Jean-Seb, Oui. toi tu as été te promener du côté... De Morbec. D'où ça? Morbec. Ouais, bah si tu le dis. Hein? Ouais, je connais Voilà. pas, mais tu vas me faire connaître. C'est parti. Un bâtiment du XVIe siècle à l'orée d'une forêt de 2700 hectares. Premier point. Un couple de passionnés de vieilles pierres et d'architecture. Deuxième point. 7 ans de travaux et de rénovation. Troisième point. Ça donne un des gîtes les plus chouettes qui soient pour passer des moments hors du temps et hors du monde. À l'orée d'une forêt de 2700 hectares, cette bâtisse du XVIe siècle semble défier le temps. Située à Morbec, en territoire flamand, elle a été entièrement restaurée par ses propriétaires, Françoise et Éric. Aujourd'hui, ils en ont fait un gîte d'exception. On a en fait déconstruit pour reconstruire après. Donc c'est comme si on avait édifié deux maisons. En effet, quand le couple hérite de ce manoir dans les années 80, il est en ruine. Déterminés à sauver ce patrimoine familial, Françoise et Éric se lancent dans un chantier titanesque pour le restaurer. Je compare toujours ça à être quelqu'un qui est en difficulté au milieu du lac. Quand vous y êtes, vous n'avez pas le choix, il faut rejoindre la berge. Donc quoi qu'il arrive, les solutions, il faut les trouver. On est passé 7 ans, week-end, vacances. Bon, le résultat aujourd'hui est tel que bon, ça peut être transmis aux générations futures. Si l'extérieur a retrouvé son lustre d'antan, l'intérieur n'a pas été oublié pour autant. Le niveau du sol de la cave, c'était ce niveau-là. Donc les gens, par le passé, étaient vraiment petits. Et donc, pour pouvoir en faire une pièce à vivre, eh bien, il a fallu la creuser. Pour transmettre leur amour des vieilles pierres, les propriétaires ont fait de leur maison un gîte de charme. Avec ses 300 mètres carrés, la demeure abrite 5 chambres mansardées et joliment décorées. Une reconversion toute trouvée pour ce lieu, car le couple adore faire des rencontres avec des hôtes venant du monde entier. Éric et Françoise ont tenu leur pari. Les rénovations contemporaines n'ont pas altéré l'authenticité du lieu. Aujourd'hui, ils sont heureux d'avoir apporté leur propre pierre à l'édifice de la sauvegarde du patrimoine flamand. Alors Éric, il est avec nous sur ce plateau. Vous êtes venu pour nous montrer que vous êtes vraiment dingue de patrimoine et fou de rénovation. Vous êtes venu à quelque chose, mais juste incroyable. Je suis extrêmement ému de ce que vous avez dans les mains. Alors c'est un petit trésor, surprise égale surprise. Savoir que on l'a découvert lorsqu'on l'a restauré ce manoir. Il s'agit d'une fleur de lys d'Espagne, donc époque de Charles Quint. Oh là 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 là. C'est un truc. Et c'est la première fois qu'elle sort de ce manoir. Oh. C'est un truc totalement incroyable. Incroyable. Ça. Elle est très très belle, elle est complètement stylisée. Hein. Ah mais c'est juste, c'est extra. Voilà, hop, comme Et ça. vous je l'avez touché, trouvé comme ça, où, c'est alors bien. Moi, je vais la toucher doublement parce que c'est quand même incroyable la synchronicité. C'est Charles Quint qui a anobli ma famille. Ah oui, 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 c'est Hallucinant. C'est un de vos copains, Charles. Ça me pote, Charles. C'est drôle, hein? Alors, Donc je vais la toucher. vous avez dit surprise égale surprise, Éric, effectivement, parce que pour tout le travail que vous avez fait dans ce manoir qui est absolument exceptionnel, c'est d'une beauté sans nom. Il y a un travail de rénovation où vous avez allié la tradition et la modernité, comme on l'a vu dans les images, pour l'accueil que vous faites, parce qu'il y a des gens qui viennent d'Australie, hein, vous voir. Je vous remets ce sourire de France. Je vais pas vous demander la De fleur l'échanger de contre la Charles fleur Quint. de lys, non. En Non, échange, non. je vous laisse la fleur, je vous donne le sourire et vous allez repartir avec tout ça. Ne la lâchez pas. Voilà, bravo et merci pour tout ce que vous faites pour le tourisme en France. Un grand merci et ça nous touche. Je suis un peu ému parce que bon, on s'y attendait pas, quoi. Et voilà. Et restez avec nous, vous aurez le droit de goûter la solde de Daisy Lefebvre qui est en train de mettre la dernière main à